Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Pro Ciné Critique, à la base, je comptais vous parler de Captive State, un film de SF qui m'attirait bien, mais voilà, il n'est pas du tout diffusé près de chez moi, et en ce moment, j'ai pas trop le temps de perdre une heure aller, une heure retour en transport pour aller voir un film sur Paris, donc tant pis, je me suis rabattu, un petit peu l'âme en peine, mais quand même l'envie de me vider l'esprit, sur Shazam, ou Shazam pour être exact, le nouveau film de super-héros du DC Universe, réalisé par David F. Sandberg, que je ne connaissais pas jusque-là, qui avait d'ailleurs réalisé Annabelle 2, alors je ne suis pas sûr que ce soit une référence. Et avec au casting Zachary Levi dans le rôle de Shazam, Asher Angel dans le rôle du jeune Billy qui va devenir Shazam. Ouais, je sais que vous aimez bien quand je fais la petite prononciation à l'anglaise comme ça dans mes critiques en français. Dédicace à Charles Cinemagic et à The Dome par rapport au live de dimanche dernier. Il y a aussi Jack Dylan Grazer qui joue le frère d'adoption de Billy, un acteur qu'on a pu voir récemment dans My Beautiful Boy ou il y a 2 ans dans sa première partie. Donc il fait son petit bonhomme de chemin, le gamin. Mark Strong joue le rôle du grand méchant. Et Jimon Onzu joue le rôle d'une sorte de père Fouras, Gandalf, Dumbledore, Mace Windu, vous mélangez tout ça, sorcier, machin, qu'on voit surtout au début du film. Bon, alors, ce Shazam était un peu présenté par la presse comme une sorte de révolution de film intéressant et tout, et présenté par d'autres comme une sombre merde. Moi j'étais au milieu en me disant, je m'en fiche, de toute façon je vais le voir en mode je n'en attends rien. Et bon, le côté comique à la Deadpool, machin, ou Thor Ragnarok, super-héros, des fois ça passe ou ça casse pour moi. Et là je vous avoue que je ne sais pas trop quoi en penser, parce que ce film m'a rendu presque schizophrène. Voilà. Il y a autant de choses qui pourraient me le faire beaucoup aimer que me le faire totalement détester, ce film. Et c'est embêtant. Il faut dire que à certains moments, donc ce long métrage, qui est très long, voilà, c'est un très long métrage, qui fait quand même, c'est 2 heures et quart pratiquement pour un film comme ça, et vu ce qu'il propose, c'est beaucoup. C'est un des défauts du film du coup. À certains moments, ce film a réveillé un petit peu l'ado bourrin et à l'humour gras en moi. Bon, déjà que j'ai un humour douteux, les gens qui me connaissent le savent. Il en faut peu pour me faire aimer du coup ce genre de film là avec ces petites tonalités et tout. Sauf que quand même, en tant qu'adulte et en tant que, on va dire, quelqu'un qui se pose et qui réfléchit, il y a pas mal de lourdeur dans ce film. Et à certains moments, ça dessert totalement l'histoire qu'il veut raconter, la narration, et aussi les belles thématiques qu'il veut apporter. Donc voilà. Le côté ado bourrin peut aimer ce genre de film. D'ailleurs, pas mal de jeunes vont vraiment apprécier. Bon, ça veut pas dire que je dis les jeunes sont des bourrins et tout. Non, 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 c'est normal, c'est l'âge. Je pense que ce film est fait pour les ados. Mais il n'a peut-être pas été vendu en tant que tel, et il a attiré pas mal d'adultes le voir parce que ça avait l'air intéressant et tout. Sauf que si tu regardes ça en mode adulte, alors c'est bien pour te libérer la tête, ça a marché quelque part parfois pour moi, mais tu ressors de là en te disant mais qu'est-ce que tu as vu là? C'est quoi cette bouillie? Ce truc qui mélange plein de machins, qui aurait pu être super intéressant, mais qui a aussi pas mal de clichés à son actif, qui est drôle, mais franchement, si on y réfléchit 2 secondes, c'est assez lourdingue. Tu sors de là et tu te dis, mais bon. Après, forcément, si tu te poses trop de questions, et plus tu te poses de questions d'ailleurs, plus tu vas dire que ce film est pas bon. Alors je vais être au milieu. Je vais me la jouer François Bayrou ou Normand, là, ni oui ni non, machin, tout ça. Je vais aller me mettre un petit 5 sur 10 sur Sens Critique. Mais la note ne veut rien dire parce qu'en fait, je ne saurais trop quoi dire sur ce film que je ne pense pas revoir un jour. Mais je vais essayer d'expliquer le paradoxe et son côté, on va dire, double visage, du moins à mes yeux. Alors déjà, bon, petit synopsis rapide, hein. Ce film est une origin story qui présente donc le super-héros Shazam, mais qui prend son temps à exposer qui va devenir Shazam, c'est-à-dire un jeune homme qui s'appelle Billy Batson, enfin un jeune homme, un adolescent de 14 ans, qui passe de famille d'accueil en famille d'accueil et qui n'arrive pas à se poser, qui est à la recherche de sa mère qu'il a perdue, pouf, comme ça. Euh, Ça me rappelle la cité de la peur. Elle dit ah, tu as perdu ta mère, elle est morte? Non, non, je sais pas, elle était là, pouf, elle est plus là. Bah, c'est un peu ça. Ici, il perd sa mère dans une fête foraine alors qu'il a, je sais pas, 3 ans. Et il ne l'a jamais retrouvée depuis. Bon, déjà, le point de vue, postulat de départ, et ça dure pendant une grande partie du film, je sais ce qu'on en sache plus quand même.
Tu te dis, mais c'est what the fuck ça. Ouais, il a perdu sa mère, pouf. Mais voilà. Bon bref, il se retrouve de famille d'adoption en famille d'adoption. Évidemment, il ne s'attire, enfin voilà, il ne s'attache pas à eux, donc il fugue, il fait des conneries, il n'arrive pas à se poser. J'ai l'impression d'avoir vu ça dans une dizaine de films déjà, mais bon, peu importe. Et un beau jour, bah, il est choisi donc par notre père Fouras, Jimon Unzu, Dumbledore, machin, tout ça, choisi pour être on va dire, le personnage, l'homme de valeur, qui a un grand cœur, pour devenir la perfection et donc récupérer les pouvoirs de je ne sais trop quoi, des druides, machin et tout. Enfin bref, devenir Shazam et avoir une sorte de pouvoir illimité pour faire régner l'ordre et le bien sur le monde. Ok. Et face à ça, vous avez les grands méchants, des démons des 7 péchés capitaux, réunis dans un œil, qui sont là pour faire pour tenter à chaque fois le potentiel élu et tout. Et en fait, il y en a un qui a raté cette épreuve-là avant Billy. Et ça se passe dans les années 70. C'est un certain Thaddeus Sylvana, on va appeler Thad, qui n'est pas fade pour autant. Bref, qui lui a eu aussi des problèmes de famille, mais pas au niveau de l'abandon, mais au niveau du fait que son père le raille tout le temps, son grand frère aussi, il le traite comme un moins que rien. Et ben un jour, voilà, il passe la même épreuve que le jeune Billy plus tard, sauf que lui, il rate, forcément, il ne reçoit pas le pouvoir de Shazam, et il se retrouve toute sa vie à essayer de retrouver, donc, on va dire, cet endroit mystique avec cette sorte de mage et tout. Et il va même recueillir plusieurs témoignages, et le jour où il retourne là-bas, ben, en fait, il va récupérer les pouvoirs du méchant ultime suprême grâce à un œil qui va lui donner en lui le pouvoir des 7 péchés capitaux. Bon bref, vous l'avez compris, ce film va être le bien contre le mal, avec d'un côté un jeune Billy donc, qui a des problèmes de famille, d'abandon, mais qui cherche à retrouver sa mère, et de l'autre qui s'est fait abandonner par ses parents et qui a voulu tirer un trait sur sa famille, machin, enfin abandonné psychologiquement, émotionnellement par un père et un grand frère qui ne l'ont jamais aimé. Une gna gna, problème de famille, machin. Alors les thématiques sont sympas d'ailleurs de base comme ça. Et puis, bah, en fait, c'est utilisé comme un grand prétexte à une lutte du bien contre le mal. Très, très cliché. Et là, on est en plein dans le cliché du super-héros, des super-héros là-dessus, avec le grand méchant, très méchant, machin, joué par un Mark Strong qui fait le boulot, mais qui joue le méchant. Voilà. Et donc, Shazam qui joue un super-héros très con. Voilà, avec l'humour d'un ado de 14 ans. Ce qui est normal, vous allez me dire. Mais oui, c'est normal, c'est l'ado de 14 ans qui se transforme en Shazam grâce au pouvoir, machin, dès qu'il crie Shazam, il se transforme en super-héros adulte, machin, baraqué, machin, tout ça. Ok, très bien. C'est comme dans Big, hein, vous savez, le film avec Tom Hanks, où Tom Hanks se retrouve dans un corps d'adulte. Ici, c'est pareil avec Shazam. Sauf que dans Big, par exemple, Tom Hanks, enfin, donc le personnage qui joue, l'enfant, en fait, plutôt, garde l'esprit d'enfant dans le corps d'adulte. Ici, c'est le cas, mais le jeune Billy nous est présenté pendant toute la première partie du film comme un ado qui a un petit peu le vague à l'âme et qui cherche sa mère, qui a des valeurs. À un moment même, il défend son nouveau frère adoptif, donc qui s'appelle Freddy, qui est joué par Jack Dylan Grazer. Il le défend contre des harceleurs dans son école et tout. Là aussi, grand cliché, toujours. Les laissés pour compte à l'école et les harceleurs. On voit ça presque dans tous les films et dans tous les genres de films, dès qu'il y a des enfants un petit peu à la marge, etc. Bon, bref. Donc voilà, il vient défendre et tout, prendre des risques. Il est plutôt cool, il a l'esprit, voilà, il pense qu'à retrouver sa mère et il est un peu mélancolique et tout. Donc quand il devient adulte, techniquement, il devrait garder cet état d'esprit-là. Eh ben non. Devenir Shazam le rend con et le rend enfin une sorte de beauf grossier qui pense que à faire le beau, à en prendre des selfies, à se prendre des vidéos, voilà, je sais faire ça et tout, à signer des autographes, à récupérer de l'argent aussi évidemment, à profiter des jouissances d'une vie d'adulte, ça encore ça peut se comprendre. Mais en fait, on a l'impression que en devenant Shazam, il change de personnalité, jeune Billy. Sauf que c'est pas du tout ce que ce pouvoir est censé nous montrer. Et là, on est face à un vrai paradoxe et un problème de cohérence ultime dans ce film. Et d'ailleurs, c'est pas le seul souci de cohérence qu'on a. Voilà. Parce qu'il y a aussi les motivations du grand méchant. Oui, il veut se venger de sa famille, machin, parce qu'on l'a toujours pris comme un moins que rien et tout. Ok. Mais de là à accepter de vouloir faire le mal et de répandre les péchés capitaux sur la planète, machin, tout ça, ok.
D'accord, tu as voulu prouver à ta famille que tu n'étais pas moins que rien. D'ailleurs, il y a une scène là-dessus dans le bureau d'administration, le conseil d'administration du père et tout, qui est ouais, elle est assez logique. Mais après, de là à vouloir, je sais pas, moi, détruire le monde, d'ailleurs, on sait même pas ce qu'il veut faire, en fait. Il veut récupérer les pouvoirs de Shazam, mais il veut faire quoi, en fait? Ok, donc peut-être qu'ici, en fait, on a juste un homme qui, devenu adulte et avec cette souffrance d'enfant et tout, est devenu fou. Fou de pouvoir, mais fou tout court, surtout. Ok, ça doit être ça. Mais ça n'explique pas le problème de Shazam, donc du jeune Billy, qui passe de l'ado mélancolique qui a beaucoup de valeur et qui veut retrouver sa mère, à l'ado qui s'en fout complet, super égoïste, qui pense juste à être connu, à se faire filmer, à se faire apprécier des gens autour de lui. Là, j'avoue que je ne comprends pas. D'ailleurs, c'est étrange parce que quand Billy devient Shazam, on dirait qu'il vole la personnalité de son frère adoptif, donc Freddy, qui lui est un peu comme ça, voilà, qui est un petit peu le geek qui est fan de super-héros, et qui aurait ce délire-là si c'était lui qui se serait transformé en Shazam. Je ne comprends pas. Mais bon, ça donne lieu à, on va dire, je sais pas moi, 30-35 minutes de film qui prend une sorte de pause de parenthèse, où on voit donc les délires de Shazam et de son sidekick Freddy à faire, voilà, tester les pouvoirs, à faire ci et ça. Et c'est lourd. Alors c'est sympa pendant 5 minutes, mais ça dure, ça alourdit le film, ça allonge le film, et pendant, voilà, je sais pas combien de temps ça dure, une demi-heure, on sort complètement des enjeux du film. Les enjeux du film, c'est le méchant, là, donc joué par Mark Strong, et le fait que Billy veuille retrouver sa mère. Et ça d'ailleurs pendant, voilà, un tiers du film au milieu, où Billy oublie complètement qu'il était à la recherche de sa mère. À un moment, ça revient comme ça, pouf, voilà, mais c'est complètement incohérent. Donc, niveau incohérence, niveau humour lourdingue, que bon, tu rigoles au début et tout, mais ça prend en longueur et tout, et puis de ta vision d'adulte, tu te dis quand même, c'est quand même bien beauf, c'est bien, je sais pas, c'est pas forcément, bon bref, je ne sais pas à quoi en dire en fait, mais en fait, tu as deux films en un là-dedans, le côté comique à la Deadpool, machin, un peu sur Ragnarok, auto-parodique, voilà, auto-cliché d'un film de super-héros qui se parodie lui-même, machin. Et puis à côté, t'as le cliché méchant qui veut tout détruire et le bon qui va essayer de le combattre et tout. Et puis d'un autre côté, t'as quand même cette thématique autour de la famille, de l'abandon, de l'unité. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que, voilà, le message du film, il est là, c'est l'union fait la force. Vers la fin, sans spoiler, c'est clairement le cas. Et puis l'acceptation aussi, bah, le jeune Billy, oui, bah, il a une énième famille d'accueil, mais il finit par s'incorporer à elle et on va dire, s'attacher à donc, tous ses frères adoptifs. Je sais pas combien ils sont 6 là-dedans. Petit à petit, bah, finalement, et voilà, il est accepté là, il accepte enfin de vivre une vie de famille, machin, et puis à un moment, va-t-il retrouver sa mère? Oui, non, peu importe, mais il va se passer un truc autour de ça, machin. C'est intéressant, ça, oui. Mais ça prend quoi? 20-30 minutes du film, et c'est par petites machins. Donc au niveau émotion, ça touche. On s'attache au personnage de Billy, je trouve qu'il est cool. Le Billy ado de 14 ans, hors Shazam, est cool à suivre. Mais c'est gâché par donc le Shazam à côté qui fait n'importe quoi. Et bon, à un moment, ça y est, il devient héroïque, mais ça fait presque artificiel par rapport à toutes les conneries qu'il faisait avant, quoi. Voilà. Bref, et puis bah il y a tous les clichés qui vont avec. On a les clichés du cahier des charges de films de super-héros et de films à grand public aussi. Donc tous les clichés de super-héros sont là. Il y a même des références à Batman et Superman. Oui, on est dans le même DC Universe. Oui, le DC Universe en tant que tel est plus ou moins mort, mais on fait quand même des références pour montrer qu'on est donc dans le même univers. Voilà, il y a des trucs de journaux qui parlent de Superman ou de Batman et tout. Il y a la discussion entre les deux, donc Billy et son frère adoptif. Ah, quel pouvoir aimerais-tu avoir et tout. Donc là, on est dans ce cliché-là. On est dans le cliché aussi donc de la famille adoptive, qui est, bah, les parents adoptifs sont aussi des super-héros à leur manière. Et d'ailleurs, on le comprend dans le message du film. À un moment, il y a quand même le film qui veut te le faire comprendre visuellement avec un truc, vous savez, les stickers qu'on met sur l'arrière des voitures. Ah, nous sommes une famille d'adoption. Quel est votre super pouvoir? Voilà, bon, bien pour montrer, oui, voilà, il y a des gens qui font des bonnes actions. C'est eux les vrais super-héros. C'est les citoyens qui aident les gens, machin. Oui, mais c'était pas besoin de le montrer. Et puis donc dans la famille d'accueil, vous avez tous les clichés du cahier des charges, on doit montrer toutes les minorités. Alors, ça devient tellement visible que ça en devient ridicule et forcé, alors que c'est bien à la base. Voilà.
Mais vous avez donc le garçon fort qui est en surpoids. Vous avez le jeune asiatique geek d'ailleurs. Ouais, parce que je joue pas à des jeux en ligne, à Fortnite, à Street Fighter, à plein de trucs. Il y a la petite fille noire. Et vous avez donc l'ami, enfin le frère adoptif qui devient un peu son ami et frère, plus que frère et tout, donc joué par Jack Dylan Grazer, la Freddy, qui est un jeune handicapé, il a un handicap. Voilà, il marche avec une béquille et tout. Voilà, vous avez tous les clichés. Et puis bien sûr, les ados qui harcèlent les gamins et qui tyrannisent les gamins, qui maltraitent les gamins à l'école aussi. Voilà. Bref, c'est un nid à clichés et à humour lourdingue, sous couvert d'une histoire qui aurait pu être super intéressante, donc émotionnellement. Puis bah il y a des trucs sympas dans la mythologie potentielle avec ces sigles, ce monde, voilà, ce monde un peu bizarre sombre où il y a le druide, enfin le mage machin et tout, les bestioles des 7 péchés capitaux à la base, pourquoi pas. Le design est très bof de ces bestioles là. On a l'impression de voir un film des années 90, 2000 là. Avec voilà, des bébêtes qui sont une sorte de mélange CGI un peu foiré de Gremlins ou de fantômes de Ghostbusters, quoi, si vous voulez. Bon, pourquoi pas, mais bon. Et puis en fait, on ne va jamais loin derrière. Il n'y a que la scène plus ou moins un peu générique, qui est assez étrange d'ailleurs, qui pourrait être intéressante sur tout ce qu'on voit des sigles à un moment et tout. J'en dis pas plus. Mais il y a un petit truc qui intervient qui est très 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 space aussi. Je ne sais pas quelle suite ils vont nous faire derrière si le film fonctionne, mais bon, peu importe. Voilà. Et bon, je vais terminer cette critique par les références, parce que ce film gorge de références à des films précédents, évidemment, hein, la pop culture. Je vous avais dit que c'était du cliché en barre, c'est du cliché en barre. Voilà, les références à Rocky. Évidemment, le film se déroule à Philadelphie. Dès que j'ai vu que ça se déroule à Philadelphie, il y a même un plan en hauteur de là où Rocky faisait ses courses sur les marches et tout. Je me suis dit, à un moment, on va bien faire un cliché et tout. Bah, il y en a deux, en fait, de références à Rocky. Voilà, par rapport aux marches, par rapport à la musique aussi. Eye of the Tiger. Il y a une référence à Big, évidemment, ils étaient obligés d'en faire une, vu que le film reprend la trame de Big, avec le piano géant là, dans le magasin de jouets. Les références au DC Universe, forcément, les autoréférences, je l'ai dit, il y en a également, y compris dans le générique de fin aussi, qui est plutôt joli à voir, voilà, et drôle. Et il y a aussi alors, des références plus spéciales. Alors, il y a une référence que j'ai sentie à la Indiana Jones, et là, les gens vont me prendre pour un fou. Quand le gamin, Billy Jeune, à 3 ans, il se perd dans la foule dans la fête foraine, il court après une boussole que sa mère lui a offert, parce qu'elle a gagné pour lui dans un jeu. Une boussole et tout, qui fait tomber, la boussole, elle est shootée par les gens et tout, ça me rappelle la scène au début du Temple Maudit avec Indiana Jones qui essaye de récupérer l'antidote. L'antidote, voilà, antidote. Donc je sais pas si c'est volontaire, mais ça m'a rappelé ça. Et il y a une autre référence encore plus, on va dire, tirée par les cheveux, vous allez me dire, au Monde Perdu, Jurassic Park 2, où à un moment il y a un bus qui tombe et Shazam doit, enfin un peu comme Superman d'ailleurs aussi, référence à Superman, et doit repousser le bus et tout, sauf que le bus tombe comme ça, et du coup il y a des gens qui tombent vers la baie vitrée comme ça devant, et la vitre qui se craquelle peu à peu, comme dans une scène vers le début du Monde Perdu. Voilà, ceux qui connaissent le film acquiesceront et diront ah ouais c'est vrai, voilà. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce film que j'ai apprécié par bribes. J'ai plutôt, on va dire, aimé quelques thèmes abordés, sauf que ceux-ci sont très vite noyés dans une sorte de bouillie humoristique qui n'apporte rien à l'ensemble. Je pense que c'est un film qui est fait pour les 12-16 ans, voilà. Et moi, en tant qu'adulte, je ne peux que dire que ce Shazam est en fait très moyen. Ça m'a quand même fait passer un moment divertissant sur certains points, mais c'est vrai qu'au final, 2h12 de ça, c'était un peu longué. Voilà. C'est bien parce que j'ai pas envie d'être méchant et que j'ai envie d'être positif, comme je le suis toujours quand je sors d'une salle de cinéma, parce que j'aime le cinéma, que je n'en dirai pas plus de mal. Je vais juste dire que c'est moyen, et ça s'arrêtera là. Voilà, c'était mon avis sur Shazam. Shazam, donc. Shazam! Je me transforme pas du tout en super-héros. Au revoir, à la prochaine. Ciao.